Je m'appelle Tomoki Funayama. Aujourd'hui, c'est notre 7e anniversaire avec ma petite amie. Désolé de t'avoir fait attendre. Mais j'ai dû travailler tard et je l'ai fait attendre. T'es en retard. Désolé, le travail a pris plus de temps que prévu. J'ai réussi à terminer en me dépêchant, donc j'étais seulement en retard de 15 minutes. Mais cela ne change pas le fait que je l'ai fait attendre. C'est Kokone Shiraoshi. Nous sommes amis d'enfance et nous sortons ensemble depuis notre 2e année de lycée. Avec son incroyable beauté, elle a été repérée dès la première année de lycée et travaille comme mannequin depuis. Réussissant bien, elle gagne beaucoup plus que moi. Reprends-toi, d'accord? Tu devrais finir ton travail à temps. Ah, t'as raison, je ferai mieux la prochaine fois. Tu dis toujours ça. Le travail est-il plus important pour toi que moi? Ah, non, c'est pas du tout ça. Je n'ai plus envie. Je pense que je vais rentrer chez moi aujourd'hui. Quoi? Je plaisante. Allons-y alors. Oh, je peux pas dire si elle est sérieuse ou non. Elle a toujours été populaire auprès des garçons. Au lycée, on lui demandait de sortir au moins une fois toutes les 2 semaines. Je me demandais pourquoi elle avait décidé de sortir avec quelqu'un comme moi en premier lieu. Elle pourrait sortir avec n'importe quel homme dans le monde. Quoi? Tu viens pas? Quoi? Je viens. Tu sais que je plaisantais tout à l'heure. Je sais, ça va. D'accord. Après ça, nous avons dîné dans un restaurant cher et nous sommes restés chez moi. Un jour... pourquoi Mikoto m'appelle? Mikoto est ma cousine qui a 5 ans de moins que moi. Elle vit loin, alors on ne se voit que pendant les vacances. Quand nous étions enfants, nous jouions ensemble, mais c'était il y a longtemps. Allô? Salut Tomo, comment ça va? Je vais bien, quoi de neuf? Je vais visiter la ville samedi prochain. Je me demandais si je pourrais passer une nuit chez toi. Tu viens toute seule? Et tes parents? Ça ne sera que moi. Ça m'aiderait beaucoup. D'accord, comment pourrais-je dire non à ma cousine? Tu peux rester. Merveilleux. Merci Tomo. Je t'aime tellement. Ouais, comme tu veux. Quoi qu'il en soit, je viendrai te chercher quand tu arriveras à la gare samedi. C'est parfait. Merci encore, à bientôt. Et du coup, Mikoto a raccroché. Elle a toujours été comme ça, pétillante et sociale. Mais active et occupée. Je ne veux pas qu'elle se perde, donc j'ai décidé de la chercher à la gare. Et puis arrive le samedi. Hé, Tomo. Désolée de t'avoir fait attendre. Mikoto, on dirait que t'as beaucoup de choses pour une nuit. C'est des trucs de filles, d'accord? D'accord, ne te fâche pas. Je suis pas fâchée. En tout cas, allons chez toi maintenant. Pourquoi tu te rapproches autant? Pourquoi je ne ferais pas? Ça fait une éternité que je t'ai pas vue. Elle n'a pas du tout changé. Elle a toujours été affectueuse depuis que nous sommes enfants. Nous avons tous les deux grandi en tant qu'enfants uniques. Alors nous sommes devenus amis comme des frères et sœurs. Qu'est-ce qui se passe? Qui est cette fille? Pourquoi tient-elle le bras de Tomoki? Elle a même un sac de voyage avec elle. Est-ce qu'elle va rester chez lui? J'étais sur le point de sortir prendre le train pour faire une course. Et j'ai par hasard assisté à cette scène incroyable. Je ne pouvais pas cacher ma confusion. Je n'aurais jamais imaginé Tomoki en train de tromper. Je me précipite pour suivre Tomoki et la fille. Oublie mes courses. Découvrir ce qui se passe avec Tomoki est plus important. Mais Tomoki ne me trompera jamais. Il aide probablement une fille qui est perdue. Je suis sûre que la fille est juste perdue, oui. Anxieuse, et s'approche au bras de Tomoki. Oui,
Tomoki est un gentil garçon, donc il est accessible. Ça doit être ça. C'est ce que j'essaie de me dire. En tant que sa petite amie, je dois croire en Tomoki. Ouais, je lui fais confiance. Je fais confiance. Oh non! Mais c'est pas son appartement! Ils habitent peut-être dans le même immeuble, oui. Ou elle emménage dans le même immeuble. Et Tomoki ne fait que la faire visiter. Non, c'est pas ça. Parce qu'ils semblaient proches depuis le début. Ils sont allés dans sa chambre. Je n'arrive pas à croire que j'ai été trompée tout ce temps sans jamais m'en rendre compte. J'avais la nausée. Et j'étais dévastée. J'étais amoureuse de Tomoki depuis que j'étais petite. C'est pour cela que j'ai été si heureuse lorsqu'il m'a demandé de sortir avec lui au lycée. Je m'en souviens comme si c'était hier. Comment a-t-il pu me tromper? Je voulais qu'il me porte attention. C'est pourquoi je faisais la tête exprès chaque fois que Tomoki était occupé avec son travail. C'est entièrement de ma faute. C'est pour ça qu'il est tombé amoureux d'une autre fille. Après ça, j'étais tellement sous choc que je ne me souviens même pas comment je suis rentrée chez moi. Alors, comment va ta petite amie? Tu viens d'entrer dans ma chambre et c'est la première chose que tu demandes. Je suis juste curieuse de savoir comment elle est, ta petite amie. En tant que future belle-sœur, j'aimerais tout savoir. T'es ma cousine, Mikoto. Je te vois comme mon frère. Bien sûr, ta petite amie serait comme une belle-sœur pour moi. Je suppose que je comprends ton point de vue, en vrai. Ah, tu vois, je l'ai vue en photo, mais j'ai envie de la rencontrer. Je parie qu'elle est encore plus belle en personne. Dis, je la rencontrerai aujourd'hui? Elle travaille donc peut-être pas aujourd'hui. Elle est mannequin, c'est ça? Oh, c'est tellement cool! Plutôt jolie et mignonne. Oh, mais regarde-toi! Tu dois l'aimer, pas vrai? Eh bien, ça fait déjà maintenant 7 ans que nous sommes ensemble. Mais nous avons quelques problèmes ces derniers temps. Je parie que ce ne sera pas long avant qu'elle ne rompe avec moi. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien. En tout cas, pourquoi est-ce que t'es venu ici? Tu sais, il y a cet événement manga qui se passe demain, et j'y vais tôt le matin. Ah oui, j'avais oublié que t'étais fan de ce genre de choses. Je ne sais pas comment cela s'est produit, mais quand je m'en suis rendu compte, Mikoto était déjà une otaku de manga. Apparemment, le manga qu'elle veut se vend rapidement, donc elle veut faire la queue tôt le matin. La culture otaku est quelque chose dont le Japon peut être fier à l'étranger. Beaucoup d'étrangers adorent les animes et les mangas japonais. T'as raison. Oui, je me demande si ta petite amie est intéressée par le cosplay. Avec son allure incroyable, je pense qu'elle pourrait vraiment réussir. Je suis pas sûr. Elle regarde pas d'animé. Oh, bah c'est dommage. Si on a le temps, j'aimerais en discuter avec elle. Eh ben, bonne chance avec ça. Fait, t'as faim par hasard? Tu dois avoir faim après avoir voyagé. Ah bah, quand on part d'Idou... Ah, oui, mon Dieu. Ouais, ben, je suppose que c'est ta réponse. Mais c'était pas moi. Je veux dire... Ok, c'était moi, mais ce n'est pas ma faute. C'est parce que t'as parlé de manger et ça m'a donné faim. Hé, calme-toi, je m'en fiche que ton ventre grogne ou quoi. Si t'as faim, on peut sortir manger. Sortir? Ah oui, allons-y. Qu'est-ce que tu veux manger? Des ramen. J'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de boutiques par ici. D'accord, allons-y alors. Et puis nous sommes allés au restaurant de ramen pour dîner. Cette nuit... T'as regardé des animés toute la nuit? T'as préparé tes affaires pour demain? Oui,
c'est fait. D'accord, parfait. Elle est toujours si préparée. Hein? Ah bah, c'est de Coconet. Quoi? Et qu'est-ce qu'il a dit? Eh, recule, je te montre pas. Mais je vois comment ça se passe. Je parie que c'est quelque chose de mauvais. Quoi? Non! Tu agis de manière suspecte. C'est rien. S'élève pour que Mikoto ne puisse pas regarder son écran. Arrête avec la narration! Il semble que le côté enfantin de Coconet n'ait pas du tout changé. Voyons voir ce que fait Coconet. En ce moment, elle a l'air un peu décalée. Devrais-je l'appeler? J'y ai pensé, mais si elle voulait, elle serait celle qui me donnerait un coup de fil. Elle n'a peut-être pas assez d'énergie pour parler. Bon, d'accord. Je ferai mieux d'y aller. Eh Mikoto, je dois partir pour un moment, désolé. Tu vas voir ta petite amie? Ah, je peux te dire aussi? Non, c'est pas le moment. Mais si je ne rentre pas après minuit, va te coucher, d'accord? Mais il est déjà tard! Oh, bon, j'ai compris. Utilise une protection alors. Ne sois pas si obsédé! J'ai levé les yeux au ciel et suis sorti par la porte. J'ai pris la direction de la maison de Coconet et je l'ai vu qui m'attendait dehors. Tomoki. Coconet, qu'est-ce que tu fais dehors? Je t'ai dit d'attendre à l'intérieur. Je viens de... Elle a l'air triste. Bon, allez, discutons à l'intérieur, fait froid ici. Merci. Je pensais qu'elle travaillait aujourd'hui. Je me demande si quelque chose de mauvais se serait passé. Je ne l'ai pas vue aussi triste depuis le lycée. Bon alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien... C'est bon, prends ton temps. Il vaut mieux ne pas la bousculer. J'ai décidé d'attendre patiemment qu'elle parle. Tomoki, est-ce que tu m'aimes? Quoi? Mais bien sûr que je t'aime, pourquoi tu me demandes ça? Ne me quitte pas, Tomoki. Je ne sais pas si je pourrais vivre sans toi dans ma vie. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je vais changer pour être meilleure, alors ne me quitte pas. Mais pourquoi dit-elle ces choses tout d'un coup? Pense-t-elle que je vais la larguer ou quelque chose comme ça? Coconet, je ne te quitterai jamais, y a rien à craindre. Je sais pas pourquoi elle agit ainsi, mais en tant que son petit ami, il est de mon devoir de la rassurer. Alors, si tu te dis... Pourquoi est-ce que tu me trompes? De tromper? Non, mais je te trompe pas! Comment pourrais-je te faire ça? Je t'ai vu avec cette fille entrée dans ton appartement. Tu étais avec elle juste avant de venir ici, pas vrai? Ah, ça! C'est ma cousine. Cousine? Ouais, elle s'appelle Mikoto, elle est plus jeune que moi. Elle est juste de passage pour l'instant. Elle reste toujours chez moi. Tu veux la rencontrer? Elle meurt d'envie de te rencontrer. Tu veux dire... Tout ça a été juste ma méprise. On dirait bien quoi? Oh non... Ah, je suis désolée! Je t'ai même pas fait venir juste pour ça! Non, je suis aussi désolé. J'aurais dû te parler de ma cousine qui est venue séjourner. Je suis content que ce n'était qu'une méprise. Ouais... Je suis vraiment désolée. Ne t'en fais pas. Tu te sens mieux maintenant? Oui. Laisse-moi rester comme ça, s'il te plaît. Juste un peu. Quand est-ce que Coconet s'est appuyé contre moi comme ça pour la dernière fois? C'est mignon.
Après ça, j'ai emmené Kokone à mon appartement. C'est entièrement de ma faute, je suis tellement désolée. Quand j'ai expliqué le malentendu de Kokone à Mikoto, elle a été choquée et s'est excusée. Non, j'ai été trop rapide à tirer des conclusions. Et j'aurais dû te le communiquer. Je suis contente, cependant. Hein? Parce que ça montre à quel point tu tiens à Thomas. Oh! Honnêtement, j'étais un peu inquiète au début quand j'ai découvert qu'il sortait avec un mannequin. Thomas est un chic type, mais je ne pensais pas qu'il pouvait sortir avec quelqu'un comme toi. Donc je suis contente d'avoir eu l'occasion de te connaître aujourd'hui. Ah, Mikoto. J'aime bien comment tu m'as clairement envoyé balader. Oh bah non, je le pensais pas du tout! On dirait qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Écoute-moi! Non, pas bon, laisse-te tranquille, Kokone. Hey! En tout cas, même si Tomo et moi sommes cousins, je le considère comme mon frère. J'espère que tu prendras bien soin de lui. Merci pour tout, Mikoto. Tu sais, t'agis de manière très mature pour ton âge. Tu penses vraiment? On dirait qu'elles s'entendent bien. Elles commencent à ressembler à des sœurs. Kokone, tu restes dormir ici, pas vrai? Ouais, pourquoi? Tu veux regarder un anime ensemble? Il y a une série que je veux absolument te faire voir. Oh, On dirait que Kokone ne sait pas trop quoi faire. Elle ne regarde presque jamais d'animé. D'accord. Pourquoi pas? Super, ça va te plaire! Même si elle n'est pas intéressée, il semble qu'elle ne pouvait pas refuser l'offre. Nous avons regardé des animés tous les trois pour le reste de la nuit. Dis Kokone, tu travailles demain? Je me demandais si tu voudrais venir à l'événement manga avec... Je suis désolée, j'ai une séance photo demain. C'est bon. J'ai séché la séance photo aujourd'hui, donc je veux pas manquer celle de demain. Je suis désolée. T'as séché? Est-ce que tout va bien au moins? Ouais, enfin, mon manager n'était pas trop content. Ah, je vois. Je viendrai avec toi demain pour m'excuser. Tu es sûr? C'est de ma faute si tu as séché. Allez, s'il te plaît, laisse-moi faire. Te moquer? Je connais son manager depuis le lycée. Quand Kokone a décidé de sortir avec moi, elle a choisi d'être honnête envers ses fans concernant le fait d'avoir un petit ami. Si elle cachait sa relation à ses fans, elle subirait un contre-coup s'ils découvraient un jour. Elle voulait en parler à ses fans dès le début, même si cela nuisait à sa popularité. Comme prévu, son agence était contre et a essayé de nous empêcher de sortir ensemble. Mais Kokone a dit qu'elle arrêterait de faire du mannequinat s'il n'approuvait pas. Comme Kokone gagnait déjà en popularité, ce serait un gros coup pour l'agence si elle décidait de quitter. Ils ont finalement accepté et la relation entre Kokone et moi est devenue publique. Et c'est ainsi que je connais le manager. Le lendemain, Kokone et moi sommes allés nous excuser auprès du manager. Après avoir entendu ce qui s'était passé, il était consterné. Au lieu de nous faire la leçon, il a suggéré que nous vivions ensemble pour que Kokone ne soit pas si inquiète. Comme nous avions tous les deux suffisamment d'argent et que nous étions ensemble depuis 7 ans, nous avons décidé d'emménager ensemble. Et puis, 1 an plus tard... Félicitations à vous deux! Kokone et moi, nous sommes mariés. Nous avons continué à sortir ensemble et je lui ai demandé en mariage. Kokone est devenue très gentille depuis mon scandale de tromperie. Sauf qu'elle m'a supplié de passer plus de temps avec elle en plus de mon travail. Alors maintenant, je la gâte tous les jours. Apparemment, elle a réfléchi à son attitude pendant le scandale de tromperie et a décidé d'être plus honnête avec ses sentiments. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à quel point elle était adorable. Et j'allais continuer à la rendre heureuse.